RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. C'est la semaine du coup d'envoi de la 30e édition de la Lina Foot. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive. Ça y est, le coup d'envoi de la 30e édition de la Lina Foot sera donné ce vendredi 4 octobre 2024 avec des matchs du groupe A et B. C'est d'abord le TP Mazembe qui va donner l'ego dans son entrée de Kamaloto face à la formation de l'AS Malolé. Les premiers Malolé qui va goûter pour la première fois la Ligue 1. Outre le TP Mazembe, l'AS Malolé dans le groupe A. Le FC Lupopo accordera son hospitalité à l'Union sportive Chinkunku de Kalanga. Et pendant ce temps, les Salisiens de Don Bosco seront face à l'US Panda B50D. Lubumbashi Sport jouera la GS Groupe Bazano pour cette première journée, alors que l'AS Simba jouera Sangabalende qui a échappé belle à la relégation. Les 100 et Or tenteront de défier la formation des Simba. Blessing jouera la formation des Tanganyika. Et dans le groupe B, la formation des New Jack jouera Maniema Union, alors que le FC les Aigles du Congo, les Samouraïs défieront l'Ange Vert. Et la SV Club sera face à l'OC Bukavu Dawa, l'autre promis qui vient donc de Bukavu. L'FC Étoile du Kouvou sera face à la SD Dauphinois. Et l'OC Renaissance du Congo jouera Kouya. Le Daring Club Motema Pembe entrera également en danse face à la formation de Céleste. Et je rappelle que nous sommes passés de 20 à 24 formations pour cette 30e édition. Et les 5 premiers classés de chaque groupe seront d'office qualifiés pour la phase de play-off qui devra donc déterminer les 3 premiers pour la qualification aux coupes interclubs de la CAF. Nous restons toujours dans le football pour évoquer cette fois-ci le tournoi de l'Unifac. La RDC a défenestré les Alangas nationales sur le score de 3-1, synonyme d'une qualification pour le demi-finale. Le résumé de la rencontre porte la signature d'Eric Kalonji Kankolongo. Les Léopards de moins de 20 ans se sont imposés brillamment sur le score de 3-1 le week-end dernier, lors de leur deuxième et dernier match du groupe A. Grâce à cette victoire renversante, les Léopards obtiennent leur ticket pour la demi-finale dans ce tournoi zonal de l'Union des fédérations d'Afrique centrale pour les éliminatoires de la CAN U20 2025. Les Congolais rêvaient d'exploits face aux Guinéens car ils étaient dos au mur pour la suite de leur parcours dans ces tournois et l'ont fait. Surpris à la 19e minute par un penalty transformé par Justo Eworo sur penalty, les joueurs de Guy Boukassa sont parvenus à revenir au score avant la pause grâce à Berdi Bavutoukou d'une frappe puissante. Au retour des vestiaires, les Léopards ont continué à dominer. À la 52e minute de jeu, Tony Talassi a marqué le deuxième but, créant l'écart. Enfin, à la 84e minute de jeu, Ibrahim Matobo, élu meilleur joueur de cette rencontre, a scellé la victoire en inscrivant le troisième but de la rencontre sur penalty, confirmant ainsi la qualification de la RDC en demi-finale de ce tournoi. Avec cette performance, la République démocratique du Congo boucle cette phase des groupes avec 3 points après la défaite concédée lors de la première journée face au Congo-Brazzaville. Vainqueur du Gabon sur le score de 3-1 en demi-finale. Ce sera le mardi 1er octobre. Je vous propose d'écouter Guy Boukassa, sélectionneur des Léopards U20, sa réaction lors de la conférence d'après-match. Bravo aux garçons et nous rendons toute la gloire à Dieu parce que on sort quand même de loin. Je ne cesse de le dire depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas les mêmes armes que nos concurrents.
Et ça peut se remarquer rien que quand les équipes sortent. Vous voyez qu'en termes numéraires, on est bien en infériorité. Donc les garçons, ils ont été forts mentalement et ils ont su appliquer le plan qui a été proposé hier lors des entraînements pour mettre en difficulté cette équipe guinéenne qui, malgré tout, a proposé une très belle résistance en face. Bien sûr, elle nous a menés au score. On est resté sérieux sans s'écarter de notre objectif qui était d'arracher les 3 points. Donc je pense que en résumé, les garçons ont été très sérieux et ils ont pris en compte les attentes de la République parce qu'ils sont ici au service de la République et voilà, ils se sont battus jusqu'au bout. C'est déjà, vous avez observé qu'il n'y a pas eu de changement après la mi-temps, c'était les mêmes hommes qui étaient revenus. Donc on leur a rappelé leurs responsabilités. Lorsqu'on Kinshasa du 25 au 27 septembre, l'atelier au sein de la Fédération congolaise des sports pour tous était à l'hôtel Béatrice. Les membres de cette fédération ont donc examiné les missions dévolues de cette fédération. Reportage. Démarré depuis le mercredi 25 septembre à l'hôtel Béatrice, le séminaire de la Fédération congolaise des sports pour tous qui a porté autour des missions dévolues de cette fédération a été clôturé vendredi. Après les différentes thématiques examinées dans les 6 commissions réparties lors de la 2e journée, les participants ont échangé autour des différentes missions dont les résolutions seront remises au ministère des Sports. Rossi Kiwa, vice-président de la fédération, a introduit la cérémonie de clôture vendredi avant que Madame Antoinette Samba, présidente de la Fédé, n'étale la quintessence de l'activité. Les objectifs étaient d'informer, former, réfléchir et échanger sur des missions dévolues à la FECOSPET, Fédération congolaise de sport pour tous, d'une part, et de formuler les recommandations aux acteurs ci-haut cités, d'autre part, en vue du rayonnement de sport pour tous en République démocratique du Congo. Ce séminaire a connu 2 temps forts, à savoir celui des exposés et celui des travaux en atelier. Les experts, chacun dans son domaine de compétences, ont exposé sur l'importance de la pratique des activités physiques et sportives dans leur vie. Un séminaire loué par le ministère des Sports qui a par ailleurs promis son accompagnement. Je tiens à féliciter le comité exécutif ainsi que tout le monde de la Fédération congolaise de sport pour tous pour avoir organisé de main de maître ces assises qui a consisté sur les objectifs révolus à la Fédération congolaise de sport pour tous. Et en suivant le mot de la présidente, l'honorable Madame Samba, sur les recommandations adressées au niveau du gouvernement à travers le ministère de Sport et Loisirs, toutes ces recommandations seront transmises auprès de son Excellence Monsieur le ministre de Sport. Les résolutions adoptées seront rendues publiques afin de permettre aux décideurs d'en mettre en application. D'une discipline à une autre, la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe aura bel et bien lieu à Kinshasa du 14 au 27 octobre prochain au gymnase jumelé du stade des Martyrs. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu le samedi 29 septembre par le président de la Fédération congolaise de la boxe, Ferdinand Ilunga Lioyo, dans la salle de l'immeuble Empire sur 24. Suivez les détails. Ici, c'est le 21e championnat d'Afrique qui va se passer ici. 42 pays qui se sont fait déjà inscrits, qui vont prendre part officiellement. On n'a pas encore fermé notre database. On attend, je crois, peut-être au plus tard. On ferme mercredi. Donc le mercredi, on aura le nombre exact. Le championnat d'Afrique de la boxe, c'est une grande fête pour la jeunesse congolaise. C'est une grande fête pour l'Afrique en général. Ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois que le Congo organise le championnat d'Afrique. Et c'est la première fois que nous venons débattre aussi les records par rapport aux participants. Donc, nous devons faire un effort, nous devons travailler pour que cette fête soit réellement une grande fête
C'est le monde entier qui nous suit. Je vous renvoie seulement d'ouvrir un peu votre téléphone, de regarder les classements de nos boxeurs sur le plan international, sur le plan mondial. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Chama, il est 2e mondial. Je ne sais pas si lui-même est au courant. Il est 2e maintenant mondial. Pita, il est 4e. Brigitte, elle est où? Elle est parmi les 10 premiers mondiaux. On a presque. Donc, bref, ils sont là. Ils sont toujours en compte. Ils sont là, internés, ils s'entraînent bien, ils sont là, ils sont venus de l'intérieur. Ceux de l'intérieur sont déjà là. Voilà, ils sont bien. Je crois que de ce côté-là, on ne peut pas organiser chez nous et laisser toutes les médailles partir. Jamais. Jamais. Et je crois que cette fois-ci, toutes les médailles vont... Je sais. Et je le confirme. Et on peut parier avec vous. On n'organise pas pour perdre. Sinon, à quoi sert bon d'organiser les championnats dans votre pays et se faire humilier et toutes les médailles puissent partir. De ce côté-là, calmez-vous. On s'est bien préparé. Le gouvernement va prendre les boxeurs et l'événement et les championnats en charge. Donc voilà. Bon, si vous voulez que je puisse vous dire à hauteur de combien, c'est leur secret. Cet extrait vous a donc été choisi par Fallon Kaninda. Page noire avant de boucler cette édition. Il nous a donc quitté aujourd'hui Mutombo Dikembe, la star congolaise de la NBA, né le 25 juin 1966 et décédé à l'âge de 58 ans. Il souffrait d'un cancer de cerveau. Toute la rédaction sportive de la RTGA présente ses sincères condoléances à la famille sportive et à toute sa famille biologique. Fin de cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames d'avoir suivi. Les retours de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne soirée. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.